Les remontadas, de la mentalité qu'il faut avoir. Ah, c'est vrai que sur la dernière année, j'en ai fait pas mal. Je t'avoue que sur le moment, je pense pas vraiment à faire de remontada. Euh, je me dis juste en fait que le match n'est jamais terminé et j'essaye de mettre les touches une à une. Après, ça m'arrive, tu vois, où je sens le point de faillite chez mon adversaire. C'est-à-dire que je remonte, je remonte, je remonte, et je sens que là, il commence à prendre la pression. Et c'est-à-dire qu'au début, quand le score est fleuve, bon, tu penses pas forcément à te dire bon, ben, je vais tout remonter, je vais gagner. Tu dis touche après touche. Et puis tu vois que ben, de 14 buts, tu passes à 14-11, 14-12. Le mec prend la pression et dit putain, j'en ai pris 4 d'affilée, est-ce que je vais gagner? T'appuies encore sur le truc et tu vois qu'il y a une certaine tension. Après, sur les remontadas, il faut avoir des idées très claires finalement de ce que tu veux faire au départ et après tu t'adaptes. Parce que si tu pars en t'adaptant, le mec en face a un score tellement large qu'il est beaucoup plus relâché. Et de ce fait-là, si jamais tu cherches à t'adapter, c'est lui qui va te débouler dessus et tu vas être en retard. Donc tu vas avoir cette idée extrêmement claire. Et après, tu gères en fonction, tu pars pour faire une attaque sur la préparation, tu vois que le mec recule, bah, tu arrives à rajouter ce genre de choses. Mais je t'avoue que dans certaines situations, je préférais pas me retrouver à faire de remontada ou devoir faire ça. Gagner les matchs un peu plus facilement ou un peu plus largement, ça m'arrangerait. Mais écoute, après, ça te fait faire de belles vidéos et puis c'est même le sentiment est sympa, quoi. Mais c'est pas un truc recherché, quoi.